Le plus gros défi, c'est de s'adapter à ce qui se passe, aussi sur le plan politique. Par exemple, les établissements médico-sociaux sont un peu montrés du doigt. On pense que le tout inclusif est plutôt dans l'air du temps. Le défi pour nous, c'est de dire que ces étapes dans la vie des personnes sont peut-être nécessaires et que aider les gens peut-être chez eux, c'est peut-être moins efficace que de leur permettre un endroit où il se passe d'autres trucs, peut-être où on se reconstruit, peut-être où on mange à sa faim, peut-être où on a du lien, peut-être où on a, alors je crois que vous connaissez, mais de la pérédance, où on se retrouve entre soi. Et que ça, je pense, c'est pas une offre qu'on trouvera si on va à l'AFPA ou qu'on va trouver quelque part. Et donc moi, le défi, c'est tout en respectant les politiques publiques, tout en respectant que la vie ordinaire, c'est ce qu'on doit promettre aux gens, que les gens doivent s'épanouir dans le monde idéal et ordinaire, que peut-être qu'il faut quand même des établissements un peu spécialisés, malgré tout, qui vont jouer des cartes que le monde ordinaire ne peut pas donner, mais de façon transitoire, de façon temporelle. Moi, je pense qu'il est là le défi. Je pense qu'il y a une utilité à ça, à se retrouver ailleurs que chez soi, à vivre quelque chose de différent, même si la clé d'entrée, c'est d'aller travailler, même si la clé d'entrée, c'est de se reconvertir, c'est de proposer ça aux gens. Et moi, mon défi, c'est que tout ça soit maintenu. Tout en acceptant qu'il y a des personnes, les parcours sont peut-être plus courts, qu'il faut qu'on jongle avec les partenaires, avec le monde ordinaire, il faut qu'on abuse de ça, mais qu'on respecte quelque chose et qu'à certains besoins, il y a des réponses spécifiques, il ne faut pas avoir honte de les proposer. Il est là, mon défi.